Alors on se retrouve devant les Climatis, qui est un des deux EHPAD de la ville de Chambéry, géré par le CCAS, parce qu'on a été alerté par une des familles de résidents sur une épidémie de grippe qui sévit depuis un peu plus d'une semaine, comme un peu partout en France, et qui a fait, au jour d'aujourd'hui en tout cas, 6 morts et un nombre d'hospitalisations qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas non plus le nombre de personnels touchés par cette épidémie. Et d'autre part, nous avons été alertés par le syndicat CGT des territoriaux de Chambéry, qui a alerté lui-même Michel Dantin, le maire de Chambéry, sur des conditions, semble-t-il, difficiles du personnel dans cet EHPAD, qui serait peut-être un facteur aggravant par rapport à cette nécessité ou cet optimum de soins que l'on doit dans les EHPAD. Alors, sur l'EHPAD des Climatis, il y a actuellement il y a une épidémie de grippe. Les agents nous ont alertés par rapport à cette épidémie de grippe, qui a commencé fin février, vers le 27 février. On a alerté, on a alerté les élus, le maire qui est président du CCAS de Chambéry, on l'a alerté là-dessus pour lui dire que au moment où on a fait l'alerte, il y avait 4 décès. Il y avait des agents qui étaient absents, qui étaient non remplacés. Il y a un turnover d'intérim très important. Alors nous avons demandé à la direction de pouvoir la rencontrer. Elle était assez ouverte à cette proposition-là, mais elle devait s'en référer à sa hiérarchie, c'est-à-dire au maire, Michel Dantin, que nous avons contacté à 2 reprises. Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias, s'il vous plaît? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais d'accord. Vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias, s'il vous plaît? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? C'était l'épidémie, là, personne n'y peut rien. Sauf que ce qu'on se dit, il y a sûrement plus de décès dans l'EHPAD des Climatis à Chambéry que dans d'autres. Donc ça, c'est sûrement vérifiable. Donc là, on en est jeudi 7 mars, on en est à 6 décès. Tout à fait. Et donc, du coup, ces éléments-là, ces facteurs-là, on se dit, c'est sûrement dû au fait aussi d'avoir, alors, on l'a dénoncé depuis longtemps, mais un turnover de personnel intérim important pour remplacer donc les agents qui sont en absence. Et donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on avait dit, on avait remarqué qu'il y avait une enveloppe, grosso modo, de 700 000 € dédiée au remplacement des agents qui étaient absents. Alors, sur plusieurs EHPAD. Sur plusieurs, tout à fait, sur plusieurs EHPAD, sur plusieurs, voilà. Et cette enveloppe, tout simplement, ce qu'on pensait, c'est qu'elle serait mieux utilisée à stabiliser dans les équipes des emplois à temps complet, afin que déjà les agents soient moins fatigués le long de l'année. Du coup, ça mettrait des effectifs en plus tout le long de l'année. L'enveloppe globale en 2017 du montant de tout ce qui est remplacement. Donc c'était beaucoup d'intérim, on va dire. Sachant que le travail en intérim coûte plus cher que... Voilà, pour un employeur, ça revient plus cher. Donc en équivalent temps plein, ça fait à peu près 20 postes en équivalent temps plein. Bon, à Chambéry, il y a 2 EHPAD. On aurait très bien pu penser que déjà essayer sur la moitié de l'enveloppe, c'est-à-dire sur 350 000, mais ça fait 10 personnes, mettre 5 agents en plus dans chaque EHPAD, ça aurait peut-être été une solution, et de voir à peu près ce que ça donne après, en termes d'économie. Et il y aurait moins... Forcément, il y aurait moins de fatigue et moins d'absentéisme. Tout ça, ça va ensemble. Et donc, à la place, ils ont fait un autre choix, c'est de mettre des intérims. Parfois, ils restent sur une mission une journée, donc ils ne connaissent pas le bâtiment. Il n'y a personne qui... des fois, ils arrivent là sur une mission sans avoir fait le tour de bâtiment, sans connaître les usagers. Donc, c'est compliqué, même si c'est des professionnels. Pour eux, c'est très compliqué, et pour les agents, les autres agents aussi, c'est compliqué, quoi. Parce que les autres agents sont déjà dans le boulot, ils sont déjà stressés par leur travail, ils n'ont pas forcément le temps de montrer aux autres, leur faire le tour du bâtiment et tout, c'est très très compliqué. Donc les conditions ne sont pas réunies pour rendre un bon service public, voilà. C'est ce qu'on pense, nous, au niveau du syndicat CGT. Est-ce que vous pensez que ces conditions-là, dans l'EHPAD des Climatis, mais aussi en général en France,
ça monte de plus en plus, ces conditions détestables dans les EHPAD. C'est un facteur aggravant à l'occasion d'une épidémie, par exemple. Ah ben bien sûr que c'est un facteur aggravant. Forcément, vous pensez bien qu'à un moment, à l'EHPAD des Clématis, il y avait une infirmière pour plus de 80 usagers. Une infirmière sur un cas d'épidémie de grippe pour 80 usagers. Comment concevoir que c'est possible? Enfin, plus les soins qu'il y a à faire courants, il n'y a pas qu'à traiter l'épidémie de grippe et ceux qui sont grippés. Il y avait les soins courants de tous les autres et tout. Enfin, c'est pas pensable de laisser dans des situations comme ça les EHPAD. Voilà, quoi. C'est pas pensable. On a eu l'occasion d'échanger avec des intérims. Certains se passent le mot entre eux. Ils viennent une ou deux fois à Chambéry, ils ne reviennent plus, quoi. Ils se passent le mot entre professionnels. Et donc c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils ont du mal à recruter à la ville de Chambéry, parce qu'il n'y a personne pour les accompagner, on les lâche comme ça, et à un moment donné, voilà, ça, les personnels, ils y ressentent, et du coup, il n'y a pas une bonne image du CCS de Chambéry dans le milieu professionnel. Voilà. En tant que syndicat de la ville, vous avez alerté Michel Dantin, 20 février. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une réponse? Alors non, hein, mais on a l'habitude, c'est coutumier, hein, puisque quand il y avait eu le suicide de Francine Portal à l'époque, on avait alerté le maire, on n'avait pas eu de réponse de sa part. Et là, c'est un peu la même chose, il y a des choses qui nous semblent importantes qui se passent et on n'a toujours pas de réponse de sa part. Enfin, voilà. Eh bien, nous finissons ce reportage devant la mairie de Chambéry pour vous dire ou pour vous redire que nous avons bien pris contact avec Michel Dantin par courriel la semaine dernière. Nous avons redoublé cette demande par un appel téléphonique à son cabinet. Et il nous oppose un silence absolu face à un problème de santé publique, d'information nécessaire et légitime vis-à-vis des citoyens. Ce qui semble être, on l'a vu depuis plusieurs années, une marque de fabrique de ce maire et de cette majorité qui ne veulent pas communiquer les informations, qui ne veulent pas répondre à des questions légitimes que les citoyens doivent se poser. Mais par contre, qui nous abreuvent de leur communication propagande sur papier glacé, etc., etc. Donc on va voir la suite sur ce sujet.